Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous pouvez le voir ici, puisque c'est prêt, nous allons parler, je voulais vous parler du Google Lab pour plusieurs choses, parce que je le trouve vraiment intéressant. Il y a des trucs sur lesquels j'aime bien revenir et c'est plutôt bien bossé. Alors, ce qui est en feature là actuellement, donc Whisk, c'est ce sur quoi on va s'attarder, parce que c'est ce qu'ils ont annoncé le plus récemment. Après, donc des choses qu'on a déjà vues là, dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez, donc le Project Mariner. Et le Project Joule qui est pour le code. Ils ont tout un tas d'outils. Vous allez voir, on va cliquer sur View All. Il y a tout un tas d'outils qui sont développés par Google Labs, en fait, hein, dont vous n'avez pas toujours connaissance. Alors, Notebook LM, je pense qu'une partie d'entre vous connaît déjà. Très intéressant, mais on va pas du tout venir dessus. Whisk, comme je dis, on va le faire. J'aimerais vous montrer aussi, alors VideoFX, donc ça c'est VO2, je suis sur la waitlist. Alors TextFX, ça vous connaissez peut-être pas, mais du coup, voilà, ça permet avec du texte, de prendre du texte et de générer de façon jolie, avec des espaces, des machins, enfin bref, de faire quelque chose. Comme vous pouvez voir dans l'image, c'est très basique, c'est très simple. Assez rigolo, je m'en suis servi un petit peu, mais voilà. ImageFX, en fait, c'est Imagen 3. Qu'il y a aussi dans Whisk, hein, de toute façon, donc on va s'en servir. Il y a Illuminate aussi qui est intéressant, dont j'avais failli vous parler, qui permet, comme ils le disent là, turn your academic paper into engaging AI-generated discussion with one click. Donc c'est juste, voilà, vous lui filez des trucs, parce que là il parle de academic paper, mais en vrai, vous pouvez lui foutre un PDF tout pourri qui est aussi comment fonctionne votre machine à laver, quoi, la notice de votre machine à laver, et en fait il va créer une espèce de discussion entre deux personnes qui se répondent, etc., comme si c'était un podcast par rapport au contenu que vous lui avez fourni. Donc c'est plutôt intéressant. Chose que je vais vouloir vous montrer parce que je l'aime bien, je m'en sers régulièrement, Musique FX. Ils ont annoncé cette petite chose-là aussi qui est super intéressante. Donc on va pouvoir poser des questions aux vidéos YouTube et elles vont nous répondre par rapport au contenu. Donc ça, c'est intéressant. Il y a Jen Chess aussi, où voilà, bah, vous voyez, il fait des pièces en fonction de ce que vous avez donné comme prompt. Et là, c'est pareil. GenType, c'est en fonction de ce que vous avez donné comme prompt, ça va générer du texte. Enfin, les lettres en question. Vous voyez Hello là en jelly sur des pains. Adobe. Adobe fait ça aussi. Et GenDino pour rigoler, voilà, le dino de l'erreur quand vous n'arrivez pas à accéder à un site, vous pouvez avec un prompt aussi le changer en ce que vous voulez. Bon, moi ce qui va m'intéresser en premier, ça va être celui-là, Musique FX, parce que je le trouve très très cool, il me plaît beaucoup. Je vais baisser un petit peu l'audio du bureau, hop là. Et donc ça, en réalité, vous allez voir, là on est sur le mode DJ. Ce qui m'intéresse de base, c'est celui-là. On ira sur le mode DJ après. Ça, c'est vraiment le mode de base. Euh, je vais juste lui mettre J'ai de la chance, vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre. Donc là, ce qu'ils appellent les chips, c'est déjà ce qu'ils font aussi, hein, si vous utilisez Google Sheet. Mais donc là, il m'a fait Bubbly Optimistic Cyber Pizza Party Music at the Underwater Arcade. Donc ça va être un peu spécial, mais du coup, il me génère des musiques avec ce prompt-là, que je n'ai pas écrit puisque moi j'ai de la chance. Bon, ça fait un peu chiptune, c'est pas mon délire. Mais donc vous avez compris, avec ce qu'il a eu là, donc Bubbly machin, mais on peut mettre d'autres choses, on peut mettre Dreamy, on va peut-être pas mettre mais Space Opera, bah déjà Space Opera ça va changer tout. Acoustic folk, voilà. On va générer de nouveau, vous voyez, on a juste changé, donc, enfin, juste. Vu que c'était les parties hyper importantes du prompt, on a changé ces choses-là, et vous allez voir que ça va générer une toute autre musique. Voilà, pas mal du tout. Alors là, on n'a pas du tout. J'aimerais bien voir avec la partie metal en Space Opera Aurore. Hop, on va se tenter ça. Plus métal à la base. Donc du coup, on va le tenter, mais donc c'était pour vous montrer parce que moi j'aime bien quand même, mais j'aime pas terrible. Pas terrible, mais si vous poussez vraiment là-dedans, vous pouvez faire des trucs intéressants. Maintenant, je vais vous montrer le mode que moi j'aime bien, je préfère.
Sauf qu'elle m'a mis des trucs pas terribles, quoi. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir ici mettre des requêtes et donc fournir, par exemple, des instruments, une ambiance, quelque chose. Et ensuite, ici, on va donner la force à cette ambiance par rapport au reste de toutes les lignes qu'on a. Et ça va tourner en boucle. Ça va générer, en fait, une loupe continuelle que vous allez pouvoir changer à l'infini. Et c'est vraiment super intéressant et ça permet, quand on bosse, par exemple, d'avoir une ambiance de fond qui est hyper cool, quoi. J'aime beaucoup. Et donc, du coup, on va tester avec un bol tibétain, mais pas sûr qu'il l'est. Le bol tibétain. On va lancer. Je crois qu'il a pas du tout compris le bol tibétain. Vraiment. Bon, vous avez vu, j'ai coupé les basses. Vous avez compris le principe. Donc là, j'ai mis un bol tibétain, mais c'est pas super intéressant. On va lui mettre une guitare. Et on va la mettre à fond, vous allez comprendre. Bon, je crois que vous avez compris. Moi, du coup, j'aime bien laisser tourner ça en fond. C'est quand même super pratique, et surtout quand vous avez, je trouvais, votre bonne ambiance, en fait. Si vous avez un truc qui vous plaît, et voilà, il va faire des vibes un peu, c'est quand même super cool. Et vous avez l'intensité que vous pouvez gérer aussi, vous avez vu. Bon, j'ai tout repassé en automatique. Mais oui, il y a du space synthé, juggle drum and bass, et si vous ajoutez un peu tout, ça devient le chaos, mais il va tenter de faire un truc. Waouh, la transition. Donc voilà, ça j'aime bien, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. J'ai un peu phasé dessus parce que j'aime bien. Mais on va surtout passer à Whisk. Whisk qui est donc en alpha, vous pouvez le voir en haut à gauche, et qui va nous permettre de générer des images. Donc c'est ce qu'ils vous disent. En réalité, donc là, ils nous donnent des exemples. Donc créer un sticker, créer une pin et une peluche. Plushie. Nous, on va rester au pire sur le sticker, mais on peut donc déposer une image ici. J'ai téléchargé une image dégueulasse de ma tête. Il l'analyse, mais il a mis 1000 ans à le faire. Mais donc du coup, il nous a rendu, et vous voyez, le rendu est hyper cool. C'est trop cool. Alors par contre, genre, il y a vraiment l'arrobase d'un type, hein. Là, les gars, les sources de données, pas fou, quoi. Donc là, avec... En fait, vous allez pouvoir donc, ajouter des scènes, des éléments, des styles. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a fait un style de stickers, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et surtout, voilà, vous pouvez taper des prompts. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis ma tête en objet en entrée. On va faire ça. Comme ça, imaginez, voilà, j'ai un style, j'ai ce qu'il faut, je vais juste lui virer ça. Et on est bon. Donc là, on a une scène, ma tête, le style. Normalement, on n'a rien besoin de lui dire, on peut cliquer. Mais on peut rajouter, donc, là, c'est des éléments qu'on lui fournit, l'objet, la scène, le style. Mais on peut donc lui donner en train de faire de la moto, en train de machin, en train de... Voilà, bah, c'est marqué là, comme exemple, le personnage mange une glace. Et donc, du coup, avec
les éléments qu'on a fournis là et le prompt, il va nous générer une image. Voilà, donc on a notre style là, et il nous a repris le personnage, donc moi, avec le fond. Et il est nul leur fond d'ailleurs, je trouve. Qui fait toujours la même chose, et avec le style qu'on a ici qui nous a fait, qui est vraiment sympa. On va lui mettre mange une glace pour voir ce qu'il nous génère. Et je trouve que du coup, l'outil, en plus, on peut affiner, on peut modifier le prompt, ouvrir la fenêtre en question, le télécharger. C'est quand même un outil, pour l'instant, qui a l'air. Enfin, qui est assez propre, quoi. Et qui permet de générer des images de plutôt bonne qualité. Vous voyez, on peut en plus ajouter à nouveau un objet, une scène ou un style. Là, ils ont carrément écrit mange une glace. Celle-là, elle est bonne. Ah, celle-là elle me plaît bien. Mais voilà, il garde son truc et il mange sa glace. Mais là, on peut. C'est une dinguerie. On peut carrément. Là, pour ceux. Il y a déjà des gens qui ont fait des BD avec une IA. Euh, Là, on peut clairement le faire, quoi. Et clairement. Peut-être pas trop de consistance quand même sur le fond. Et le personnage, bon, il ressemble, mais c'est pas exactement le même, mais il ressemble. Entre là et là, il nous a déjà fait alors qu'on a le même style, des têtes un peu différentes, on n'a pas le même niveau de détail, c'est la barbe et le style de dessin est pas tout à fait le même. Donc bon, pour la consistance et pour une BD, je me suis peut-être un peu chauffé. Mais c'est quand même hyper stylé, quoi. C'est quand même hyper stylé. On va retenter un truc. Tiens, lui il me plaît de ouf. On va le garder. En peluche, dans la mer. Eh ben regardez. Ce qui est génial pour l'instant, c'est que moi je voulais surtout vous présenter parce que j'ai kiffé l'outil en fait. On va pas faire une vidéo super longue, on a fait un peu le tour avec la musique et là sur les images. J'ai kiffé l'outil, il est gratuit et ça fait des super images. Donc pour faire des miniatures, pour faire plein de choses, même pour s'amuser, l'outil est top quoi. Et franchement, regardez ce que ça donne. Vous pouvez clairement vous faire un sticker ou lui dire en scène, mettre un fond vert, mettre votre tête, etc. Ah, c'est énorme, je le kiffe. C'est incroyable. C'est trop beau. Alors, moi, je veux pas des peluches, mais du coup, voilà, c'est ce qu'on disait. Vous pouvez générer de nouveau les images, les télécharger, et ce que je disais, affiner, donc relancer même une image là, et modifier. Mais il a les yeux bleus. Donc là, on est en train d'affiner l'image d'au-dessus, ok? Et voilà, il nous a repris l'image. Alors, vous voyez, il n'a pas fait exactement pareil, je trouve quand même, hein. On constate des petites différences au niveau de la bouche, par exemple. Les dents là qui viennent pas compléter, le collier qui était au-dessus du t-shirt et qui avait dedans. Donc il y a quelques différences. Le fond n'est pas tout à fait le même, donc il y a quelques différences en réalité. Mais ça reste quand même super propre. Et je trouve vraiment, c'est rapide, c'est beau, c'est pratique, c'est gratuit. Genre vraiment, allez-y quoi. Et vous avez donc ma bibliothèque dans laquelle vous avez tous les points que vous avez générés. Bon bah voilà les tests que j'avais fait préalablement, bon, c'était rien d'incroyable. C'est la première idée que j'ai eue, hein, A jar full of water. Voilà, super intéressant. Mais ça m'a donné, du coup, ça, au départ, je lui ai demandé juste A jar full of water, et puis après, je lui ai dit, bah vas-y, fais-la à la plage, et voilà ce qu'il m'a fait. Après, je crois que c'était une image. Non, c'est l'image de leur. Je vais dire que j'avais pris un truc, mais non, non. C'est leur vampire qu'ils ont sur l'image de base, et dans un restaurant japonais avec un style dessin, quoi. Et il me l'a fait, c'est quand même. Il y en a. Le chapeau est pas super propre, mais là, celle-là, elle passe crème, elle est impeccable. Vous pouvez donc la télécharger ou, à nouveau, copier le prompt, recommencer. Normalement, on peut pas les remix après, là. Non, c'est trop tard. Et du coup, vous avez la graine quand même. Donc voilà, c'est une petite présentation rapide, surtout pour vous dire, vous montrer un petit peu, c'est pour ça que je vous ai montré Music FX avant et FX DJ. Bah, déjà, il y a Vidéo FX, il y a Image FX aussi, qui est donc du coup Imagen 3, comme je vous le disais. Hop, c'est marqué là. Là, c'est pareil, c'est le générateur d'images, mais pour le coup, je préfère carrément l'interface de Whisk et ce qu'on peut y faire dedans. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Même si là, Imagen 3, voilà, nous a fait quand même des très, très belles images de train là.
C'est ce qu'il a demandé, des intra miniatures. Et on peut changer. Là, c'est Warmy Yellow Tones, mais on peut demander Natural Tones et régénérer. Donc ça, c'est Imagen 3, donc Image FX. C'était pour vous montrer surtout le lab Google et ils ont ajouté Whisk, puisque Image FX et Music FX y étaient déjà. Whisk n'existait pas, Whisk est nouveau. Mais voilà, allez faire un tour de temps en temps, honnêtement, sur le lab de Google. Ils mettent des outils gratuits à disposition qui peuvent être super pratiques, qui sont assez forts et qui sont gratuits. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça pourrait être sympa, n'empêche, dans Whisk, de se faire un petit truc. Euh, eh ben, le smoking, c'est bien. On va garder le smoking. Par contre, on va pas prendre ça. On va générer d'autres trucs. Pas l'ours, je m'en fous. Pas ça, je m'en fous. Voilà. Et on va se mettre à la fête du Nouvel An. Parce que du coup, cette vidéo, quand elle va sortir, ce sera la fête du Nouvel An. Et voilà, on a eu notre pins à la fête du Nouvel An avec le monsieur en costard. Et franchement, c'est juste incroyable. Voilà, donc tout ça pour vous dire, franchement, allez tester Whisk, c'est gratuit, c'est hyper pratique, ça marche bien, c'est beau. Que demande le peuple? Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous recommande d'aller voir, je vais vous la mettre ici, ma dernière vidéo où je vous ai donné tout un tas de news sur les dernières IA qui sont sorties et sur des outils de productivité. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé qui peut vous intéresser. Et sinon, bah, moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine. Ciao.